le Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Amen, amen. Je vais prendre toujours un verset avant de commencer le culte. C'est un verset que tout le monde connaît, mais j'aime bien le lire. C'est le psaume 50, le dernier verset, verset 6. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. J'ai une pensée, je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plus que la respiration, nous avons la vie. Donc nous avons une raison de rendre gloire à Dieu parce que nous respirons, oui. Mais au-delà de ça, l'identité d'enfant de Dieu me pousse à adorer encore plus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est mon anniversaire pour ceux qui le savent. Et quand je priais le matin, je me suis dit, Seigneur, c'est une grâce que le jour de mon anniversaire, je puisse avoir l'opportunité de t'adorer. Amen. C'est une grâce de pouvoir de tenir le micro, de pouvoir rendre gloire à Dieu le jour de mon anniversaire. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui aussi, comme le Seigneur t'a accordé la grâce de pouvoir venir ici en ce lieu, que tu puisses venir avec une attente et que tu puisses être disposé à adorer le Seigneur. Amen. Parce que le dimanche, c'est le jour, c'est pas le jour où on a l'attitude de déposer nos fardeaux, de déposer nos problèmes. Non, c'est le jour où les adorateurs déposent le parfum au pied du Maître. Amen. 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 J'aimerais, là où tu es, est-ce que tu peux déjà commencer à prier, commencer à bénir le nom du Seigneur. Nous allons chanter, nous allons louer, nous allons écouter la parole, mais on ne peut pas commencer un culte sans rendre grâce à Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux juste commencer à dire merci, même pour la vie? Est-ce que tu peux commencer à dire merci, même pour l'opportunité de venir dans ce culte? Est-ce qu'une voix peut commencer à s'élever? Je dis merci à Dieu, je dis merci à Dieu, je dis merci à Dieu, je dis merci à Dieu. Cet après-midi, j'ai une raison de rendre grâce à Dieu. Cet après-midi, je viens, j'ai une raison de rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la santé, le Dieu qui donne l'être et le mouvement. Oh, le Dieu qui dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Donc j'aime cela parce qu'on est rassemblés ensemble, mais Dieu est déjà au milieu de nous. Le Dieu qui a déjà précédé, le Dieu qui a déjà fait avant que nous nous voyons. Oh, le Dieu qui a déjà prévu des grandes choses. Je bénis ton nom, Emmanuel. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta fidélité. Seigneur, je réfléchis, je me dis non, j'ai une raison de bénir Dieu ce matin. Je réfléchis, je me dis non, j'ai une raison de rendre gloire à Dieu. Je ne peux me taire devant sa bonté. Je ne peux me taire devant sa fidélité. Oh, est-ce qu'une fois vous commencez à prier? Vous commencez déjà à culte. Et l'action de grâce commence déjà à culte. On n'a pas besoin de dire aux gens de chanter. Oh, l'action de grâce commence déjà à culte. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci. Le Dieu qui a permis de grandes choses. Oh, je sais à quelqu'un aujourd'hui par sa prière, par ta louange, il y a une grâce de grâce accomplie. Je dis à quelqu'un par ta prière, par ta louange, le ciel va s'ouvrir et c'est la félicité. Merci Jésus, le Dieu de bonté. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu de bonté, d'amour, le Dieu qui est fidèle. J'ai besoin de dire merci à Dieu. J'ai besoin de dire merci à Dieu. J'ai besoin de dire merci à Dieu. J'ai besoin de dire merci à Dieu parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, Seigneur. Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce ce matin, Jésus? Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Amen. Commencement et la fin.
Père, merci pour cet instant, merci pour ce moment. Nous sommes déjà dans le thème d'aujourd'hui, dans une adoration prophétique. Et nous te remercions pour cela. Que la gloire te revienne. Pour cet instant merveilleux, nous allons encore passer avec toi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je suis enfant de la maison, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu à la maison, mais je suis là aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie notre pasteur responsable, le pasteur Hervé et de Lois pour nous donner la confiance et de nous laisser à chaque fois la place pour nous exprimer. Amen. Amen. Alors, donc voilà, nous sommes ici tous enfants de la maison, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors notre thème d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la prophétie. Donc on ne termine pas ce thème-là. Aujourd'hui, on va parler de l'adoration prophétique. Il m'a été demandé de parler de l'adoration prophétique. Amen. C'est une question que vous avez demandé, on a dit, c'est quoi une adoration prophétique? Alors moi, j'avais résumé cela en disant que toute adoration est déjà prophétique. Amen. 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 Alors, mais pour la beauté du terme, on va dire adoration prophétique. Mais sachez déjà que toute adoration est prophétique parce que on adore ce Dieu-là qu'on n'a pas vu avec les yeux, mais on le voit spirituellement. Amen. Amen. Dans la prophétie. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre aujourd'hui notre Bible. Nous allons lire 3 passages. Je vais d'abord en lire un qui est très long, qui est assez long. Une personne habile peut-il nous prendre cela? Je vais donner le passage et après, nous lirons au fur et à mesure de notre message. Amen. Nous prenons notre premier passage, c'est dans Exode 31, du verset 1 au verset 11. Exode 31, du verset 1 au verset 11. Exode 31, du verset 1 au verset 11. 31, du verset 1 au verset 11. Et directement, je pense que nous allons lire le deuxième passage aussi, qui sera Exode toujours 30, 34 à 38. On commence par Exode 31, du verset 1 au verset 11. Il est assez long. Je ne sais pas si un lecteur habile, papa me dit, quelqu'un peut nous lire cela. Exode 30. Ou frère Justice s'est proposé. Est-ce que tu peux nous lire ça, frère? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils
fils d'Aïzamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour les grands prêtres Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. On prend notre deuxième référence avant de s'asseoir, donc ça sera Exode, on avait dit Exode 30, 34 à 38, Exode 30, 34 à 38. Toujours notre frère, c'est juste le chapitre avant, Exode 30, 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en qualité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Amen. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Nous nous asseoir. Alors, nous allons parler de la part du Seigneur dans l'adoration prophétique. Notre sous-thème, c'est l'art du parfumeur. Le sous-thème, c'est l'art du parfumeur. Amen. Amen. Vous devez savoir que le terme parfum vient du latin fumum, qui signifie ce qui a été brûlé au feu, ce qui a été fait, ce qui a donné fumée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, on parle ici de l'adoration prophétique. Vous savez, aujourd'hui, le mot prophétique prend tous les sens, toutes les formes. En fait, c'est juste un adjectif qui veut nous rappeler que tout ce que nous faisons, il y a la prophétie. Amen. Je pense que le pasteur Hervé, le pasteur Jackie en ont parlé dans les semaines passées. Donc, ils ont parlé de la prophétie. On a parlé des dons de prophétie. Moi, aujourd'hui, on nous demande de parler de l'adoration prophétique. Et on donne ces deux versets où on nous parle de Dieu qui choisit des personnes. Est-ce que vous me suivez? Dieu choisit des personnes. Il dit, j'ai donné de l'intelligence à telle personne, j'ai donné de l'intelligence à telle personne. Est-ce que vous me suivez? On dit que ces personnes-là, on les a donné l'intelligence pour faire quelque chose par rapport au culte. Pour faire des choses, des ustensiles qui ont un rapport avec le culte de Dieu. Et après, on nous parle d'une personne, on nous dit, vous allez faire un parfum, mais ce parfum-là, vous le ferez selon l'art du parfumeur. Ça veut dire que le parfumeur a une manière de faire le parfum. Vous ne pouvez pas faire ce parfum-là d'une autre manière que l'art du parfumeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors on se rend compte au fait que Dieu sélectionne des personnes pour qu'ils puissent comprendre comment créer des choses du culte pour le besoin du culte. Dieu sélectionne des personnes même qui sont capables de créer jusqu'à la vie du souverain sacrificateur. Amen. Dieu sélectionne des personnes à qui il a donné l'intelligence pour comprendre comment doit se faire un culte. Il dit, ils feront les choses selon l'ordre que je les ai donné. Je les ai donné, il dit lui-même, je les ai donné une intelligence et l'esprit de Dieu est sur eux pour commencer à créer et à construire quelque chose. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui qu'on ne peut pas faire d'adoration prophétique d'abord si on n'a pas été choisi. D'abord on est choisi. Mais après avoir été choisi, on est rempli de l'esprit de Dieu. Et quand on est rempli de l'esprit de Dieu, on reçoit des ordres pour comprendre comment on doit faire le culte. Il y a qui me suit juste là. On nous dit, on les a donné l'intelligence pour savoir quels sont les objets qu'on va faire dans le culte. Il faut savoir une chose, le tabernacle, c'est d'ailleurs un des sujets préférés que j'aime beaucoup parler. On dit, le tabernacle, Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai donné d'en haut. Donc tout ce que Moïse faisait, l'ordre qu'ils
le calque de ce qui s'était déjà fait au ciel. Donc quand Dieu dit, pour qu'il puisse savoir ce qui se fait au ciel, je dois le remplir du Saint-Esprit. Donc l'adoration que nous faisons sur la terre, vous devez savoir qu'elle doit être à l'image de ce qui se fait au ciel. Et Dieu sélectionne des gens. D'abord, à ce moment-là, on nous dit que Dieu a sélectionné un type de personnes. Mais dans l'adoration d'aujourd'hui, Dieu a rassemblé toute une nation, tout un peuple. Dieu a rassemblé Myrène pour que nous, ici dans Myrène, on puisse donner une adoration prophétique. Amen. Amen. On nous parle qu'ils savaient comment faire les ustensiles. Ils avaient l'intelligence pour comprendre. Dieu dit, je les ai remplis du Saint-Esprit et je les ai dotés d'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui savent comment construire les choses dans le culte. On nous parle dans la Bible de la tribu d'Issachar. On nous dit, il y avait plusieurs tribus en Israël, et puis on arrive sur les enfants d'Issachar, on nous dit, les enfants d'Issachar, c'était des personnes mises à part dans Israël. Parce que eux, ils savaient discerner le temps. Vous me suivez? Ils savaient discerner le temps, et ils savaient savoir ce qu'Israël devait faire au bon moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous dit qu'il y a des personnes qu'on avait dans une tribu. Vous imaginez, il y a 12 tribus, mais il y a une tribu qu'on dit, eux, ils sont spéciaux. Parce que eux, ils ont la capacité de discerner le temps, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Et tout Israël allait les consulter. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Dieu nous dit, comme le temps est comme ça, vous devez construire de telle manière. Je vais vous dire, si dans une église, il y a des prophètes, même pour la construction de l'église, les prophètes doivent parler. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Amen. On nous dit qu'on est parti, on partait les consulter parce qu'eux connaissaient le temps. C'était les fils d'Issachar. Ils savaient que maintenant le temps est en train de changer. On doit prier de telle manière. On doit faire ceci. Ils pouvaient guider Israël parce qu'ils avaient la bonne connaissance du temps. Amen. Alors Dieu me dit aujourd'hui, il n'y a que des fils d'Issachar dans cette salle. Il n'y a que des fils d'Issachar. C'est nos fils d'Issachar qui sont dans cette salle de pouvoir comprendre maintenant dans quel temps nous sommes maintenant. De quelle manière nous devons adorer Dieu? De quelle manière nous devons faire ceci? De quelle manière nous devons faire cela? Amen. Dieu a sélectionné deux personnes. Il dit, je les ai donné la connaissance. Je les ai donné l'intelligence pour savoir comment faire le culte. Je vais le dire à une personne qui vit dans l'adoration prophétique. Vous savez, l'adoration, c'est quoi? Souvent, nous, on pense que l'adoration, c'est qu'on a fait chanter très lentement, très en douceur. Non, l'adoration, c'est pas ça. L'adoration, c'est réaliser la personne de Dieu, en fait. Et j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas bénéficier de Dieu si vous ne connaissez pas sa personne. Vous ne pouvez pas bénéficier de Dieu si vous ne connaissez pas sa personne. Moi, à force d'avoir observé mon père, j'étais devenu comme un fils d'Issachar à la maison. Je savais que quand il sortait, aujourd'hui, comme je regarde son humeur, je peux lui demander ça. Est-ce que vous me suivez? Un adorateur a tellement observé son Dieu qu'il sait à quel moment il va demander quelque chose. Je parle à quelqu'un. Les enfants qui ont grandi dans des grandes familles savent. On va observer papa, on va observer maman. Moi, je savais même anticiper les pas de mon père. Je savais que là, celui qui est en train de marcher, là, c'est ma mère qui marche. Et puis quand vous êtes enfant, vous êtes vraiment hypocrite. Vous êtes derrière votre GSM. Mais dès que papa arrive, tu fais genre, tu dors. Et puis tu ronfles même. Ah lui, il dit à moi, or que tu ne dormais pas. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu anticipes. Tu sais quand il va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un adorateur n'est jamais surpris par le temps. Amen. Un adorateur n'est pas surpris par les événements. Amen. Un adorateur est au courant. Amen. Il le sait parce qu'il est institué par Dieu pour comprendre et pour savoir dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans quel temps on est présentement? Hier, j'étais avec des jeunes, j'ai commencé à les baptiser, je les baptise. Et puis je regarde un jeune. Je lui dis, toi, Dieu me dit que toi, et toi, il n'était pas prévu que tu sois baptisé. Dieu me dit que toi, tu dois te faire baptiser maintenant. Je me dis, pasteur, rappelle, je suis rentré dans le train, je sentais que dans mon cœur, je voulais me faire baptiser, mais je ne savais pas comment vous dire. J'ai dit, oui, Dieu me dit que tu dois te faire baptiser. Il me dit, mais comment vous savez ça? J'ai dit, parce que j'ai la connexion avec Dieu. Dieu m'a parlé de toi, tu vas te faire baptiser. Dieu m'a dit qu'il t'a parlé de ça depuis hier, mais tu hésitais. Il m'a dit, pasteur, je vais chercher des amis. Il est parti au séminaire, il a pris des amis de l'échange, il s'est fait baptiser directement. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était même pas lui qui était prévu, c'était les autres, mais il a voulu se rajouter avec les autres. Et il m'a dit, mais à quel moment vous arrivez à ce niveau-là? J'ai dit, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de relation. L'adoration est une question de relation, pas une question de niveau. Est-ce
Est-ce que vous me comprenez? Parce que souvent les prophètes ont tendance à nous faire croire que la vie prophétique est une question de niveau. C'est une question de relation. Quand vous avez une relation avec Dieu, Dieu vous donne par rapport au temps. Dieu ne vous donnera jamais hors du temps. Dieu ne donnera jamais un message qui est hors du temps. Dieu donnera un message qui a un rapport avec le temps et qui est destiné pour une personne pour le bon moment. Jamais on ne donnera une prophétie qui est hors du temps. Moi, je ne peux pas venir dire à une soeur, Dieu me dit aujourd'hui tu vas te marier pendant que ce n'est pas son temps. Le prophète sait savoir quel est le bon moment pour donner le bon message. Pourquoi? Parce qu'il est en connexion, il est en relation avec Dieu. Très souvent, nous voyons des personnes qui sont en relation avec le président, ils disent, moi j'ai l'information à la source. Est-ce que vous me suivez? L'adorateur n'a pas l'information de quelqu'un, il a l'information à la source. Amen. Parce que nous, souvent au Congo, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaissait quelqu'un qui avait vu. Mais personne ne peut prouver que l'on avait vu. Mais là, nous tournons, je connais mon frère, il travaille là-bas, d'ailleurs, là-bas, son ami travaille avec lui, on connaît quelqu'un. Mais l'adorateur, lui, ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, lui, il connaît la bonne personne. Il va à la source directement, parce qu'il a été établi pour comprendre le culte. Est-ce que je parle à une personne? Il a établi pour ça, il est établi pour ça. Il va même plus loin. Moi, j'ai lu ce verset, j'étais touché, Papa Jacques. On dit même que ces personnes-là vont même jusqu'à faire la vie du souverain sacrificateur. Ça veut dire que le souverain sacrificateur qui rentre pour offrir l'encens à Dieu, ces vêtements qu'il met, ce sont des personnes qui ne sont même pas des lévites qui l'ont fait. J'aimerais dire à une personne, quand Christ au ciel il reçoit son adoration, cette adoration-là qu'il reçoit, qui porte sur lui, ce n'est même pas une adoration des anges, c'est une adoration des personnes qui viennent de la terre, nous. Parce que quand nous adorons Dieu, nous rentrons dans un mystère qui n'est pas celui des anges. Dieu a entendu l'adoration des anges pendant des millénaires. Mais il a dit oui, c'est très bien, mais moi j'ai besoin de ressentir l'adoration des personnes qui me ressemblent. Est-ce que vous me suivez? J'ai besoin de recevoir l'adoration des personnes qui me ressemblent. Si nous devenons à l'image de Christ, on va offrir une adoration qui poussera Dieu à agir forcément. Amen. Constructeur de temple, constructeur de culte et d'adoration. Ça veut dire qu'on t'a donné la charge. Toi, dans ta vie de tous les jours, d'être un constructeur de culte. L'adoration, ce n'est pas seulement l'église, c'est une vie. C'est une vie. On est adorateur H24. Ad vitam aeternam. On est adorateur. Est-ce que vous me suivez? On ne perd pas cette notion d'adoration. Ça veut dire que quand vous êtes adorateur, vous êtes forcément prophétique. Quand vous êtes adorateur, vous êtes forcément prophète. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un fils d'Isaac. Vous n'êtes pas surpris par le temps. Parce que quand vous parlez avec papa vous va vous donner des instructions. Est-ce que vous le comprenez? Je ne connais personne qui a une relation avec Dieu mais qui ne sait pas ce qui va se passer. Amen. Il y a que l'adorateur qui peut tisser des relations très profondes avec Dieu. Il n'y a que l'adorateur. Il n'y a que l'adorateur qui peut savoir que le moment où nous sommes ici comme Mabé. Et je vais vous dire une chose, l'adorateur ne pleure pas. L'adorateur en tout temps il rend grâce. Amen. On va lire un verset. Je vais vous amener là où j'ai envie de vous amener. On va lire ça. Amen. On va lire ce verset. On va lire ce verset. On va prendre dans Psaume 119, 147 à 148. Psaume 119. Allons dans Psaume 119, 147 à 148. Quelqu'un peut me lire cela? On nous dit dans Psaume 119, 147 à 148, on nous dit, je devance leur nom et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Amen. Vous savez, quand on est un homme de Dieu, il faut prêcher avec notre propre témoignage. Amen. Comme moi, je devais passer mon diplôme du secondaire de l'État, merci. Les gens me connaissent très bien, parce qu'ils voyaient bien les années. Amen. Quand je devais passer mon diplôme d'État, que nous on appelle CE7, vous savez, vous venez d'Afrique, vous êtes déjà très intelligent, et vous arrivez en Europe, vous commencez à partir un peu dans tous les sens. Donc là, c'est comme une boule. Et ton père te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Toi-même, tu te rends compte que ça ne va pas. Mais tu dois revenir vers Dieu, tu reviens vers Dieu, et puis tu sens quand même qu'il y a une opposition. Amen. Tu sens quand même qu'il y a une opposition. Je suis tombé sur ce verset.
Dieu me dit, un adorateur n'est pas surpris par ce qui va arriver. Un adorateur appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'un adorateur rentre dans la dimension de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'adorateur est à l'image de Dieu. Je tombe sur ce verset, je me dis, donc David se dit, je me lève le matin avant que le soleil ne sorte, je commence déjà à t'adorer. Avant que les choses n'arrivent, moi je me suis déjà réveillé, je commence déjà à les voir arriver. Je dis donc, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, prends, écris sur une grande feuille, diplôme. J'écris diplôme. Il dit, mais colle ça dans ma chambre, je colle dans ma chambre. Il me dit, mon père, quand il est rentré dans la vie, à moi, il m'a dit, diplôme, il reconnaît ma carte. Il m'a dit, diplôme, il dit, c'est pas grave, ma foi n'est pas ta foi. Il y a un pasteur, il m'a dit, à l'époque, foi n'est pas ta foi. Est-ce que vous comprenez? Je regardais ce papier, je disais à Dieu à chaque fois, diplôme, 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 diplôme. Dieu m'a dit, dévance l'aurore. L'adorateur, avant que les choses n'arrivent, il les appelle déjà. Il se réveille déjà avant que les choses n'arrivent. Il dit, David dit, je dévance l'aurore. La chose n'est même pas encore arrivée, moi j'ai déjà dévancé. Je commence déjà à les appeler. Je ne veux pas être surpris par la chose. L'adorateur n'est pas surpris par la chose. L'adorateur étant dans la prophétie, il n'est pas surpris par les choses. Il n'est même pas surpris par les succès, ni par les défaites. Il n'est surpris par rien. Il est surpris par rien. Il sait que ça va arriver. Je prends déjà les prédispositions. Moi, j'avais déjà écrit diplôme. J'ai dit, ça va arriver, diplôme. Et je suis allé à l'école. Mon prof, il me regarde, il me dit, hey, j'avais 203. Toi, cette année, ça va aller aussi, tu vas battre. Moi, je lui dis, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà appelé Dieu, si tu verras. C'était un musulman à Tarbu. Il me dit, j'avais 203. Allez, tu vas battre. Je lui dis, c'est pas grave. Et on arrive à la fin de l'année, comme mon nom sort et que j'ai réussi, c'était le même prof qui m'avait dit que j'avais 203, qui me donne mon diplôme et qui me dit, monsieur, franchement, vous avez réussi. Je lui ai dit, mon Dieu avait déjà fait avant que tu ne le saches. L'adorateur n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Je vais vous donner un autre témoignage avant que ma fille me naisse. Je regarde ma femme, je dis, lève-toi, on va aller faire du shopping, on va acheter des habits de bébé. Elle me dit, vous avez des bébés, c'est bizarre, vous avez des bébés, vous savez, je dis, viens, on va aller. On trouvait la Bible, c'était marqué, né en 2021. J'ai dit, on va prendre 2. On me dit, ah, j'ai dit, prends, c'est bon, prends 2. Elle me dit, je ne me sens pas très bien, je ne me sens pas très bien, je ne me sens pas très bien. Si tu ne te sens pas très bien, c'est pas grave. On rentre à la maison, on me dit, ah, vous vous sentez de bien. Or que, moi, la maman est déjà bien entière. Vous comprenez? L'enfant était déjà là. Mais ni la maman, ni moi, on ne savait pas. Mais prophétiquement averti, je m'ai fait lever pour aller acheter des habits de bébé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la connexion avec papa m'a donné l'information avant qu'elle-même, la maman, ne sache que le bébé est déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc je prends ma femme innée. En plus, on n'avait rien à faire à la maison. Donc vraiment, je l'ai levé. Je dis, maman, viens, on va aller faire du shopping, spécialement pour bébé. Donc on a acheté des habits de bébé, on a acheté. Il me dit, mais l'enfant n'est pas là. Je dis, on va acheter, on achète. Il faut nous donner de bébé. On a dépensé des centaines d'euros, on rentre à la maison. Mais papa avait déjà donné l'information. Pourquoi quand vous êtes en relation avec le Père ne manque jamais de vous donner l'information. Celui qui est dans l'adoration, pour prophétique, il est même au courant des guerres qui vont arriver. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne sont pas surpris d'entendre que la Russie et l'Ukraine sont en train de faire la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je vous amène dans une dimension où vous devenez comme Dieu. Et je crois que je suis en train de créer quelque chose ici parce que je vois les regards des gens qui vont sortir ici avec une foi. Moi j'aime quand la prédication sonne comme une révolution comme ça. Je vois les gens en train de changer. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On nous dit ici, ces personnes-là ont été sélectionnées pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire dans le culte. Dieu sélectionne une nation, un peuple, un groupe de personnes qui ne semblent pas beaucoup, mais Dieu les sélectionne pour changer la face du monde entier. C'est la même chose qu'avec Gédéon. Gédéon avait prévu de prendre une grande armée, mais Dieu dit, tu ne sélectionneras que les personnes qui ne vont pas boire de l'eau en étant accroupies. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont à genoux, mais il y a beaucoup de guerriers qui sont debout. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup de personnes dans les églises sont à genoux, mais bizarrement, il n'y a pas de victoire parce que Dieu n'attend pas. L'adorateur sait que ici, je dois m'accroupir, mais ici, je dois rester debout. Le problème des personnes qui ne sont pas dans l'adoration, c'est qu'ils pensent que tout le temps, ils doivent rester à genoux. Mais il y a des moments où, après avoir été à genoux, tu vas te lever pour aller combattre. L'adorateur sait à quel moment il doit se lever. Est-ce que vous me suivez? Le problème de l'église aujourd'hui, comme nous ne sommes plus dans le prophétique, comme dans l'église de l'adoration prophétique, on pense qu'on doit faire les mêmes formules à chaque fois. Mais l'adorateur sait que la formule va changer à un moment. Tout comme l'hiver succède à l'été, tout comme le temps change, tout comme il y a la pluie, tout comme il y a le jour et la nuit, l'adorateur sait qu'à un moment, je dois changer de
lunettes écouées. Amen. Ça, c'est des choses, je vais les déposer ici. Aujourd'hui, je vais prêcher sur mes lunettes et je vais bien voir. Amen. D'habitude, je ne vois pas, je veux continuer comme ça. Divinement averti. Amen. On nous dit que Anne avait l'habitude de faire le même procédé chaque année. Est-ce que vous me suivez? Chaque année, elle avait l'habitude de faire le même procédé. Je monte au temple, je pleure, je ne mange pas. Mais un jour, elle s'est dit non, je vais rentrer dans l'adoration prophétique, je vais changer le procédé. Cette fois-ci, je ne peux pas monter comme eux, ils montent. Je vais aller faire ma prière autrement. C'est la première personne qui fait intervenir l'Éternel des armées. Avant elle, personne n'avait fait la prière éternelle des armées. Elle, c'est la première qui va te dire non. Ah, vous êtes dimension éternelle des armées. Est-ce que vous comprenez? L'adorateur sait qu'ici, j'ai beaucoup pu être appelé Dieu Rapha, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'attend pas à Rapha. Il m'attend peut-être à Jiré. Est-ce que vous me suivez? Parce que même dans la maladie, Dieu peut pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous avez l'impression que vous faites la même formule. Moi, je viens toujours, je prie ceci, je prie cela, je gêne. Mais peut-être que Dieu n'a pas besoin que tu fasses cela. L'adorateur sait à quel moment il faut changer de formule. Parce qu'il a la relation directe avec papa. Il sait qu'ici, les choses ont changé. À l'époque de Mobutu, il y avait un homme qui habitait Momé. On l'appelait le faiseur de ministre. Ce monsieur, quand il se baladait dans la rue, tu ne peux même pas penser qu'il a la relation avec le président. Il se baladait en argot. Il était simple. Mais à chaque fois que le militaire l'arrêtait, il sortait la carte de la relation avec le président. Tous les militaires, on ne comprenait pas comment dans notre quartier, personne n'osait le toucher. Et ce monsieur-là envoyait les ministres venir le voir, le consulter pour lui demander une place auprès du président. On l'appelait le faiseur de ministre. Donc lui, avant qu'il y ait un changement de gouvernement, lui, il était déjà au courant de qui serait le ministre. Est-ce que vous comprenez? Il était au courant parce que c'est lui qu'on venait voir. Papa, nous on a sa président. Est-ce que tu peux demander quand tu as la place? Oui, je vais voir avec le président. Mais quand tu le vois, tu ne vas même pas penser que cette personne-là a une bonne relation avec le président Mobutu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'adorateur est même au courant quand les choses commencent à changer. Il sait même quand le gouvernement va changer. Il sait même quand il y a quelque chose qui va bouger dans le monde. L'adorateur est au courant parce que l'adoration conduit forcément dans la prophétie. Amen. On nous dit, on nous a donné la capacité, l'intelligence de comprendre comment doit se faire le culte. Amen. Les fils d'Issachar étaient au courant. Ils ont regardé le temps et dit, ici le temps a changé, changeons aussi les choses. Mais pourquoi l'Église de Dieu ne fait que la même chose? On fait toujours la même chose. Parce que les adorateurs, les prophètes ne disent pas. On ne voit pas les changements, on ne voit pas les choses qui bougent. On fait toujours la même chose. Pasteur Hervé nous a fait lire ici la vie. Et comme on va assister dans le numéro 0, 4, 8, 7, 6, 9, 10, 11, 12. Alors nous demandons il est à l'Église. J'étais vu, on m'a mis la chambre de la porte. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. Est-ce que vous me comprenez? La prophétie, quand elle sort, c'est pour changer la vie d'une personne, changer une nation, changer une époque et faire basculer quelque chose du négatif au positif. Je parle à quelqu'un. Mais où sont les adorateurs prophétiques à qui on a donné l'intelligence? Si nous nous reconnaissons comme étant des adorateurs ayant eu cette grâce-là de comprendre le culte, alors faisons le culte comme Dieu le veut. C'est pour cela que notre sous-thème aujourd'hui, c'est l'art du parfumeur. Amen. Dieu explique ici, il dit, vous allez faire cela, ce parfum-là. Moi, je vous dis ici le mot parfum, ça veut dire ce qui a été brûlé au feu. Et le parfum qu'on devait faire ici, c'était le parfum spécialement qu'on brûlait sur l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était l'autel qui se trouvait juste devant le lieu très saint. Quand on va faire le temple de Rhodes, ils vont même aller plus loin, ils vont le mettre dans le lieu très saint. Mais avant, dans le tabernacle, il était juste avant le lieu très saint. Il y avait plusieurs objets dans le tabernacle, mais ce qui était très important, c'était le seul objet où quand on le faisait, quand on allumait le feu, il fallait que les lampes soient allumées aussi. On allumait sur le même moment qu'on faisait les lampes. Ça veut dire qu'on ne peut pas adorer sans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les lampes, c'était le chandelier. Et le chandelier devait s'allumer tout au long. On ne peut pas être un vrai adorateur si le Saint-Esprit n'atteste pas que vous êtes un vrai adorateur. Parce que c'est la lumière qui atteste que ce que vous faites, c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet hôtel de parfum-là, on mettait du parfum dessus. Et ce parfum-là était brûlé. Quand les fils d'Aaron ont amené un feu étranger, Dieu est sorti dans sa colère et les a consumés. Parce que sur cet hôtel-là, on ne pouvait brûler que sur le feu qui venait de l'hôtel des holocaustes. Est-ce que vous me suivez? Pour ceux qui ne savent pas, l'hôtel des holocaustes, c'est quand vous entrez dans le tabernacle, dans le parvis, il y avait un grand hôtel.
où on sacrifiait les brebis tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Où on faisait aussi le grand pardon, on prenait le sang, après on aspergeait. Il y avait un brasier qui brûlait là. On dit qu'en Israël, l'autel des holocaustes, le feu ne pouvait pas s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Le feu ne s'arrêtait pas. On prenait le brasier de ce feu-là, on amenait ça dans l'autel de parfum, c'est avec ça qu'on brûlait les parfums avec. Quelqu'un me suit jusque-là? Il y a que des hôtels dont le feu ne s'arrêtait pas. L'autel des holocaustes et l'autel des parfums. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je pense que les hommes de Dieu comprennent où je vais en venir. Amen. Il n'y a que deux autels dont le feu ne s'arrêtait pas. L'autel des holocaustes est le symbole et la représentation parfaite de la croix de Jésus. Parce que c'est là qu'on fait le sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Mais on dit que de cet autel-là, le feu ne devait pas s'arrêter. Parce que la croix de Jésus, sa puissance ne s'arrête pas. Elle continue. Regarde, monsieur, jusqu'aujourd'hui. Jusque-là. Et comme on prend le brasier de cet autel-là, on l'utilise dans l'autel des parfums pour faire brûler les parfums. Est-ce que vous me suivez? Je dis parfum deux fois. Donc on prend de l'autel de l'Holocauste et puis on va brûler ça dans l'autel des parfums. Ma carte, le brasier. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire simplement, vous ne pouvez pas être un adorateur qui brûle un parfum à Dieu si vous n'êtes pas passé par la croix. C'est quoi le sujet là? C'est pas facile, on passe par la croix et on a testé par le Saint-Esprit. C'est la preuve qu'on est un vrai adorateur. Est-ce que vous me suivez? Mais on dit que ce parfum est fait selon le parfumeur. Mais qui est le parfumeur? Le premier à avoir adoré, c'est Christ lui-même. C'est lui-même le parfumeur, le premier à avoir adoré. J'aime beaucoup cette histoire d'Ézéchiel. Je dis ça souvent quand je parle d'adoration. On nous dit que dans le temple, Ézéchiel, quand tu vois le temple, on nous dit, on a ouvert les portes du temple. Le roi, le prince, il est entré en premier, il a commencé à adorer. Et quand il a commencé à adorer, il a laissé la porte ouverte pour que le peuple rentre adorer avec lui. Et la Bible dit, il ne sort pas tant que le peuple n'a pas fini d'adorer. Jusqu'au soir. Et on dit de la même manière, quand le peuple est rentré, ils ne sortiront pas de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un juste là? Là, je suis en train de parler de typiquement l'adoration. Ça veut dire que dans le temple, Christ rentre en premier, il commence à adorer. Avant qu'on puisse arriver ici, Christ est arrivé, il a commencé à adorer. La porte ne se ferme pas tant que Christ est encore là. On dit il ne sort pas, il adore avec le peuple. Donc, le peuple rentre, ils adorent avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible dit, de la manière dont ils sont rentrés, ils ne sortiront pas de la même façon. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous entrez dans une atmosphère d'adoration, si vous étiez malade, vous sortez guéri. Parce que je parle à une personne. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous sortez en ayant compris Dieu. Si vous n'étiez pas Dieu, en sortant, vous devenez Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Christ est pas le premier à avoir adoré. On ne peut faire l'adoration que selon le parfumeur. Comme c'est lui-même le parfumeur, comme c'est lui-même qui connaît la formule. D'ailleurs, vous regardez dans la Bible, on explique les ingrédients, mais on n'explique pas la formule. Amen. On explique les ingrédients, mais on n'explique pas la formule. On dit à parts égales, mais on ne dit pas comment on doit les mélanger. Amen. On est un chimiste ici. Papa Jackie, il sait comment on mélange les médicaments, il sait comment on fait. Moi, j'étais nul en chimie, là-bas. Moi, j'étais bon en histoire, géo, voilà, c'était mon truc. Chimie, pédale aux attaques. La chimie, pas ouais. Mais les chimistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent tout avec précision. Parce que quand il y a une dose qui dépasse, ça peut exploser. Quand il y a une dose qui dépasse, ça peut devenir néfaste. Est-ce que vous me suivez? L'adoration ne se fait pas en excès des ailes. Quelqu'un me suit juste là. Ça ne se fait pas en excès des ailes. L'adoration se fait selon l'art du parfumeur. Ça veut dire qu'on reçoit les ordres de Dieu pour savoir comment adorer. Je parle à une personne aujourd'hui. On nous dit qu'ils ont reçu les ordres de Dieu pour faire selon l'ordre du parfumeur. Ils savaient les ingrédients, mais ils ne connaissaient pas la formule. Quels sont les ingrédients qu'on nous donne pour être adorateur? On dit sainteté, beaucoup de prières, il faut beaucoup de méditation. Mais on ne te dit pas à quelle dose tu dois le mélanger. Parce que la dose du moment, il faut demander à papa pour savoir. Parce que moi, je ne connais pas quelle est ta dose qu'on va te donner. Moi, je ne connais pas quelle est ma dose. Je ne peux pas venir te dire, ça va à 2 heures, ok, ma maxi, il est, et puis ça. Non, ça c'est ta dose personnelle qu'on va te donner. Parce qu'en fait, c'est quoi? L'avantage de l'adorateur, c'est qu'en même temps, il y a le sacrifice, mais en même temps, il y a le culte. Et en même temps, il y a aussi le sacrificateur. Donc, il fait toute sa fonction. Je parle à une personne. Amen. Abel savait comment adorer Dieu. On nous dit que Abel, vous savez, l'adorateur sait même comment élever l'autel. Vous savez, il est rempli de la période les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes à matin. Pardon.
Amen. Parce qu'il ne parle pas de l'autel maintenant. Et je vais terminer et puis on va passer à un moment de prière. On nous dit ceci, l'adorateur sait même comment élever un autel à Dieu. Il sait même qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'autel pour que Dieu soit content. Est-ce que vous me suivez? On nous parle de deux personnes dans la Bible. On nous parle de Caïn, on nous parle d'Abel. Les deux ont élevé des autels, mais les deux n'étaient pas des adorateurs. Je parle à une personne. C'est pas parce que vous élevez un autel, c'est pas parce que vous priez que forcément vous êtes un adorateur. C'est pas parce que vous êtes à genoux que forcément vous êtes un adorateur. C'est pas parce que vous parlez en langue que forcément vous êtes un adorateur. Je parle à une personne aujourd'hui. Parce que l'adorateur, celui qui est dans l'adorateur, dans la prophétie de Dieu, il sait comment élever un autel. Je parle à une personne. On nous dit ceci, que Abel et Caïn étaient deux frères, de même père et de même mère. Ils ont eu la même éducation. Ils ont travaillé chacun la terre, d'autres travaillaient le bétail. Ils étaient deux frères, de même père, de même mère. Leur père Adam, on dit qu'il était à l'image de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais malgré qu'ils étaient fils d'Adam, tous les deux n'étaient pas des adorateurs. Il y en a un qui a élevé un autel, fait l'air, des choses de la terre. Dieu n'a pas regardé. Mais il y a un autre qui a compris qu'il devait offrir un animal premier-né. Est-ce que vous me suivez? Et là, Dieu a regardé. Dieu regarde ce que vous lui offrez. Parce que Dieu attend que ce que vous lui offrez ressemble à ce que lui veut qu'il a demandé. Voilà une personne. Ce n'est pas parce que vous avez levé des autels que vous pensez que vous êtes des adorateurs. Abel savait ce qu'il fallait mettre. On parle d'Élie, Élie le prophète. Papa, chacun m'a même parlé. Élie le prophète, Élie le prophète. Il se rencontre avec les gens de Baal. Il dit, priez votre Dieu, moi je vais prier mon Dieu. Les gens de Baal ont fait comme d'habitude. Ils se sont pincés, ils ont dansé, ils ont bougé. Ah bien, on va y aller à monotonie. Monotonie. Je me rappelle quand on était petit, quand les orchestres jouaient, que vous avez déjà entendu la chanson, tout le monde criait monotonie, monotonie. Parce que c'était la même chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand c'est ton terrain, so, il m'a dit d'abord, si tu commences à faire 10 000 passes, pour moi, il m'a dit, bon, changer. Vous comprenez? Ils ont fait la même chose. Mais Élie savait que l'autel qui devait élever à Dieu devait être différent. Est-ce que vous me suivez? On a l'habitude de voir dans la Bible qu'on prend juste l'autel, on met l'animal au-dessus, et puis on met le feu. C'est ça, hein? Mais Élie dit, cet autel, vous allez le faire déjà sur base de 12 pierres. Ça change, hein? 12 pierres, vous mettez 12 pierres, pas pour les mélanger. Mettez l'animal dessus, mais on ne s'arrête pas là. Rajoutez de l'eau, faites un fossé autour. Ça veut dire que ce qu'on pensait de l'autel, Élie a changé cela. Parce qu'il savait que sous ce moment-là, ça ne devait pas être comme d'habitude. Comme étant un adorateur, il savait que là, il faut faire l'autel différemment. J'invite une personne à ne pas faire l'adoration comme d'habitude, mais à recevoir des instructions pour changer les choses. Il peut arriver que Dieu vous demande de rajouter de l'eau. Faites un fossé. Parce que quand je vais envoyer le feu, je vais tout brûler. Je ne parle à une personne. Il y a des adorations. Et il y a bien des choses comme la passe et la casse. D'ailleurs, l'adorateur adore mieux quand il souffre le plus. Je sais cette phrase, à chaque fois que je dis à l'église, au moment l'église me regarde avec le pasteur, le bon mot. Est-ce que vous comprenez? Un adorateur, c'est quand il souffre le plus, il adore le mieux. Quelqu'un arrive là où je suis. C'est quand vous souffrez le plus que vous adorez le mieux. C'est comme Élie. Rajoutez de l'eau, faites un fossé, mais l'eau et le feu, c'est contradictoire. S'il y a de l'eau avec un fossé, que tu as mis de l'eau, l'eau va être dans le feu. On pense que notre problème va être dans notre adoration. On pense que notre situation va être dans notre adoration. On dit, Seigneur, c'est déjà trop grand, c'est déjà trop élevé, ça fait déjà des années que ça dure. Mais Dieu veut que cette situation soit comme ça pour que quand le feu va descendre et qu'il va consumer tout cela, ça soit un plus grand miracle. Amen. Je parle à une personne. Moi, quand j'ai prêché Lazare va mourir une fois, j'ai dit, d'ailleurs la soeur aussi a repris ça, j'avais beaucoup aimé, elle dit lui-même, quand Christ on lui dit que Lazare est malade, il aurait pu aller guérir Lazare et c'est terminé. C'était comme d'habitude. Mais Christ voulait qu'il y ait une guérison, une résurrection, parce que la résurrection est plus grande que la guérison. Il y a des situations qui doivent arriver pour que votre adoration soit plus forte, pour que votre témoignage soit plus grand. Il y a des situations qui perdurent dans votre vie parce que Dieu a besoin de
il n'est pas surpris, plus les choses avancent, plus les choses augmentent. Moi, je suis surpris quand je vois des chrétiens qui ils ont des problèmes et ils ne savent pas adorer, ils ne savent pas prier. L'adoration est le meilleur ami du péché. Non, je vais me dire refaire cette formule. La souffrance est le meilleur ami de l'adoration. Amen. Les difficultés sont les meilleurs amis de l'adoration. Ça veut dire que on parle de mater, mais on doit adorer. Et en plus, quand je dois dépenser le roi, j'adore déjà pour mon mari et les enfants que je n'ai pas encore. Vous savez, moi, ma fille s'appelle Keila. J'ai eu le nom de Keila en 2016. Elle est née en 2021. On priait avec ma femme dans la voiture, on priait déjà pour nos enfants. On disait que notre premier enfant s'appelait Keila. Le deuxième et le troisième enfant, ma communauté la surprise. Mais on disait Keila, déjà, on disait le nom de notre enfant avant qu'elle le laisse. Est-ce que vous comprenez? Et quand on priait, on disait Seigneur, elle sera comme ça. Et bizarrement, les qualités qu'on avait dit à Dieu, c'est ce que cet enfant-là a. Elle est drôle, elle fait tout. Donc vraiment, on avait prophétisé sur cet enfant avant sa naissance. L'adorateur voit les choses comme le monde ne voit pas. Là, moi je dis ici, tout le monde a déjà échoué. Toi, tu dis, ah, tout le monde, ça c'est eux. Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis une personne à part. Je suis l'adorateur. Là où on parle de tout le monde, moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là que je suis. J'ai une relation personnelle avec celui qui est en haut. Amen. Plus vous adorez Dieu, plus vous ressemblez à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Plus une planète est près du soleil, plus cette planète est la chaude. Vénus, c'est la planète qui a le plus de chaleur avec Mercure, parce que ce sont des planètes qui sont plus près du soleil. Jupiter est l'une des planètes les plus glaciaires parce qu'elle se trouve loin du soleil. Si vous êtes loin de Dieu, vous allez avoir froid. Si vous êtes près de Dieu, vous allez avoir chaud. Si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Plus vous vous rapprochez de Dieu, vous ressemblez à Dieu. On voit même les couples. Parfois, vous les regardez, vous dites, comment cocanin? Comment il commence à se ressembler? Moi, parfois, je me balade, on me dit, hey, peut-être ta femme vous ressemblez, on me dit, oh, mais non, quand même. Vous savez pas de la fille de ma mère, de maman Rachel, parfois, quand vous regardez les photos. Ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Il y a des ressemblances. Ça veut dire que plus on se rapproche d'une personne, plus on est avec une personne. Si ce n'est pas le physique qui change, c'est les habitudes qui changent. C'est le caractère qui change. Plus vous vous rapprochez de Dieu, vous devenez comme Dieu. Je ne connais personne qui sait adorer Dieu qui ne ressemble pas à Dieu. Amen. Mais quelles sont les caractéristiques de Dieu? Dieu est saint. Ça, c'est la Bible nous décrit Dieu uniquement comme saint. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que la Bible nous décrit d'autre de Dieu, ce sont les compétences de Dieu. Mais la nature de Dieu, c'est juste qu'il est saint. Quand la Bible parle de Dieu, il dit juste qu'il est saint. Mais quand on parle de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, ça, ce sont les compétences de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Ce sont les compétences de Dieu. Mais la nature de Dieu, elle est sainte. Dieu est saint. Si vous êtes un adorateur, vous êtes saint. Et quand vous devenez saint, à ce moment-là, vous commencez à rentrer dans les compétences de Dieu. Je parle à une personne. L'adorateur commence à rentrer dans les compétences de Dieu. Parce que l'adoration qu'il donne, c'est la même qui est au ciel. Il n'adore pas d'une autre manière. Il n'adore pas d'une autre manière. La manière au ciel, comment ils adorent au ciel? Quelqu'un peut me dire comment ils adorent au ciel? Saint, saint, saint et éternel. Saint, saint, saint. Est-ce que vous me suivez? Au ciel, il dit saint, saint, saint. Si nous sur la terre, on va dire saint, saint, saint. Vous voulez adorer d'une autre manière? Vous voulez adorer d'une autre manière pendant que le ciel dit saint, saint, saint. On vous a dit, faites ce tabernacle à l'image de ce qui se trouve au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chantres, mais il y a peu d'adorateurs. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, mais il y a peu d'adorateurs. Ce qui fait que maintenant, comme il y a peu d'adorateurs, il y a moins de prophètes. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu, on ne sait plus ce qui se passe dans l'église, on est surpris. Mais comment il faut une église? Mais comme une église, parce qu'il n'y a pas des prophètes qui ont parlé. Amen. Mais comment tu veux qu'il y ait des prophètes qui parlent s'ils ne sont pas adorateurs? Ils n'ont aucune relation. Comment ils vont avoir l'information? Sans relation, il n'y a pas d'information. Est-ce que vous me suivez? On commence à faire des guerres de niveau. Oh, moi, là, le niveau est tel. Vous voulez sortir de votre corps pour aller où? Vous voulez sortir de votre corps pour aller où? Parce que maintenant, on vous vend des choses. Je vais sortir de mon corps. Je vais aller ceci. Aujourd'hui, pour voir quel prophète est prophète, je dois sortir de mon corps. Je me suis baladé. J'ai regardé. J'ai vu. J'ai fait cela. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps pour me balader. Est-ce que vous
vous me suivez? J'en ai pas besoin. Moi, j'attends que papa, quand il a fait son tour du monde, parce que la Bible dit, l'œil de Dieu regarde le monde entier. Quand papa regarde le monde entier et qu'il veut que j'intervienne quelque part, il me donne l'information, il dit, va là-bas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous voulez sortir de votre corps au Karamata, est-ce que vous me suivez? On vous impressionne avec des choses qui, au fait, ne sont que de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre corps, parce que si vous êtes Dieu, vous avez déjà l'image sur le monde entier sans même sortir. Est-ce que vous me suivez? Amen. On dit que l'œil de Dieu sur le monde entier. Mais pourquoi c'est que l'œil de Dieu sur le monde entier? C'est par nous, c'est par nous. Est-ce que vous me suivez? C'est par nous. C'est par nous. Dieu regarde le monde entier par ses enfants. La Bible dit que c'est par l'Église que le monde entier et les autorités doivent connaître la sagesse infiniment variée de qui? La sûreté. Ils doivent connaître la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. Ça veut dire que c'est par l'Église que le monde entier connaît Dieu. Le monde entier ne voit pas Dieu, mais le monde entier voit Dieu en nous. Nous sommes les représentants de Dieu. Ça veut dire que quand on regarde un adorateur, il faut qu'on donne gloire à Dieu. Et j'aime beaucoup Élie. Élie dit, il faut que le monde sache que je suis ton serviteur. Et il n'y a qu'un seul Dieu. L'adorateur fait tout pour qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le représentant de Dieu. On attend souvent qu'on a fini sa famille. Quand on a fini sa famille. Sauf que là, qui est maman, j'avais entendu à qui il a dit, sauf que là, il y a 3 boules dans la place là. On a fini sa famille. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des adorateurs qui ont le nom de Dieu, mais ils ont fini sa table. Est-ce que je parle à une personne? Ils disent qu'ils ont le nom de Dieu, mais ils ont fini sa table. Mais un adorateur qui a le nom de son Père et qui en est fier, ne voudra pas qu'on jette le pauvre sur le nom de son Père. Est-ce que vous me suivez? Il ne voudra pas qu'on jette le pauvre sur le nom de son Père, parce qu'il a la fierté de porter ce nom-là. Et comme il a la fierté de porter ce nom-là, si on insulte la famille, on m'insulte aussi. Et je parle à une personne. Mais comme Dieu est saint, son nom c'est saint, moi aussi je porte le nom de saint. Amen. J'ai besoin des adorateurs prophétiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fils d'Issachar ici? Est-ce qu'il y a des fils d'Issachar qui savent connaître le temps? Qui savent savoir que là je dois prier, là je dois jeûner, ici je dois changer de formule. Là on va fermer la porte, mais si je prie comme ça va changer. Ici je peux exercer la foi. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Le temps qu'on a donné est terminé. On peut continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Amen. Il y a tellement de choses à dire sur l'adoration prophétique.
J'espère que vous avez aussi reçu votre part, parce que l'Esprit, lui, ne regarde pas la distance. Amen.